Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une, ce soir, le coronavirus, une malédiction que doivent expier les populations, dixit le Khalif général de Tivaouane. Serigne Babacar Sy Mansour invite les Sénégalais au respect rigoureux des mesures sanitaires. Vous l'entendrez dans ce journal. Le coronavirus inquiète et fait réagir les autorités religieuses sénégalaises. Les messages se succèdent et se ressemblent. Un dénominateur commun, le respect des mesures barrières. Qu'en pensent justement les fidèles chrétiens comme musulmans? Réponse dans quelques instants. Et puis, Sen'Eau, le SUTES réclame sa part estimée à 3,5 milliards du fonds commun de placement. Ses membres menacent de passer à la vitesse supérieure après une conférence de presse. Bienvenue à tous. Les délégués des travailleurs de la Sen'Eau ont tenu un point de presse ce vendredi au centre des métiers de l'eau suite à une pétition signée par 80% de ses membres. Le SUTES réclame à la SDE sa part du fonds commun de placement estimé à 3,5 milliards de francs. Abou Teddy Sow et Moussa Fall étaient à la conférence de presse compte rendu. Après plus de 10 mois de guéguerre avec la direction de la SDE, 80% des 1200 employés ont signé une pétition et réclament leur part du fonds commun de placement, à environ 3,5 milliards de francs CFA. Lors de cette assemblée, nous avions donné mandat à notre secrétaire général ici présent d'entrer en relation avec la SDE pour réclamer notre fonds commun de placement que nous avions mis en place ensemble et également les retombées de notre participation dans le capital de SDE à hauteur de 5%. En outre, El Hadj Baba Ndiaye et ses camarades rappellent avoir saisi la direction de la SDE, mais en vain. Fort de ce taux de participation de 80% de cette pétition, nous avons décidé de préconiser d'autres actions pour légitimement et légalement réclamer notre dû. Nous, les travailleurs de Sen'Eau, nous étions dans un fonds avec l'entreprise dénommée SDE, notre ancien employeur. Par le fait de la volonté de l'État qui a rompu leur contrat, nous sommes devenus à 99% majoritaires dans le fonds. Face à l'arrogance et au mépris avec lesquels, à leurs yeux, Jean-Claude Soumana, DG de la SDE, traite cette affaire. Ces travailleurs comptent, entre autres, organiser un sitting devant le siège de la société avant de procéder à une grève au niveau national. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal, à l'opinion nationale, de trancher ce débat avec la SDE de façon définitive. Malgré tout, ces syndicalistes espèrent un règlement pacifique et appellent les autorités à diligenter cette affaire au plus vite. Covid-19, le Khalif général de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour, invite les Sénégalais à respecter toutes les recommandations des autorités sanitaires. Il persiste et signe, il s'agit d'une malédiction divine que les populations devront expier. Le Khalif général appelle à la vigilance. Écoutons-le. Na ñepp fegu kenn ku ne jéema sabablu aar sa bopp ndax kenn mënul aar sa bopp. Que tout un chacun se protège, n'est-ce pas? On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, essayons de faire le maximum possible pour nous protéger. Je me rappelle lors de la première vague, nous avions eu une situation difficile au point que des mosquées et d'autres lieux de culte ont été fermés malgré des divergences. Des divergences qui ne sont pas souhaitables en de pareilles circonstances. Nous devons nous unir et agir ensemble. Cette deuxième vague de la Covid-19, que Dieu nous en préserve, voici ce que nous devons faire pour nous protéger. Faire ces ablutions, prier 2 rakas, puis psalmodier 111 fois Astaghfirullah et prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ndax yonent bi li ñu koy jox ci salaatu jëmul fenn fudul ca moom.
Le respect du protocole sanitaire exigé par les autorités, c'est la recommandation du Khalif général des Mourides livrée par Makiou Faye, le représentant du Khalif général des Mourides à Dakar, tenait une conférence de presse à Massalikul Jinan. Écoutons Makiou Faye. Ses propos sont recueillis par Barassou et Mohamed Diaye. Comme vous l'avez entendu cette semaine, au niveau de Touba, il a donné des recommandations par rapport à la tenue que nous devons avoir lors des prières à la grande mosquée de Touba. Le port obligatoire du masque, qui est le lavage des mains avec du savon et de l'eau, ou bien des gels hydroalcooliques, et de la distanciation lors des séances de prière dans les mosquées. Nous avons eu des résultats qui étaient des résultats extraordinaires, probants, et que même le Sénégal était cité en exemple un peu partout, et en Afrique au sud du Sahara, pour avoir maîtrisé la propension de ce virus, le Covid-19. Mais il y a eu, comme vous le savez, un relâchement. Le Magal de Touba, l'appel du marabout a été entendu. Les Sénégalais ont répondu massivement aux directives de l'État et nous avons même pensé que la pandémie était en train de disparaître à jamais. Mais avec le relâchement qu'il y a eu un peu partout, il y a eu un autre regain, une deuxième vague qui est en train de faire beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, Serigne Babacar Sy Mansour, hier, le Khalif général des Mourides à travers son représentant à Dakar, bien avant l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, 3 déclarations, un dénominateur commun, le respect des mesures barrières éco-favorables chez les fidèles. Reportage Aïssatou Diak. Abdou Tine compte redoubler d'efforts dans le respect des mesures barrières, surtout après le message des guides religieux. Même auparavant, je mettais mon masque. Mais lorsque le Khalif général a prononcé, j'ai pris encore des nouvelles mesures pour acheter même d'autres masques. Parce que dans mon sac, je pense qu'il y a plus de 4 masques dans mon sac. Parce que ici, le Khalif, le mouridisme, on a ce qu'on dit le ndigel. Le ndigel, c'est fondamental dans le mouridisme. Et lorsque le Khalif s'est prononcé, nous tous nous devons encore mener un combat pour faire face à cette maladie. Pour cet étudiant, les pouvoirs religieux ont beaucoup d'influence sur les citoyens, souligne-t-il. À son avis, l'impact message des différents chefs religieux sera certain sur la pandémie, du moins sur le comportement des fidèles. Les fidèles, les confréries, le pouvoir religieux ici domine au Sénégal. On peut avoir ça parce que le pouvoir religieux, c'est eux qui ont une mainmise et la confiance de toute une population. Alors donc, il peut nous aider vraiment à stopper le virus, à la propagation du virus. Ce fidèle catholique, Vincent, compte lui aussi respecter toutes les mesures barrières. En fait, le message, ça a été d'abord dicté par le pape, après qui ont été transmis aux évêques, après ainsi de suite aux prêtres, et qui vont être partagés. Ils vont dire ça aux fidèles, quoi. Bon, c'est un message très fort. Bon, parce que la situation actuelle, depuis presque 1 an, bon, ça a vraiment chamboulé toutes les activités. Ces fidèles espèrent qu'avec les multiples appels des guides religieux, la pandémie va bientôt disparaître. Et puis, avec la hausse de la courbe épidémiologique au coronavirus, l'administration pénitentiaire informe l'opinion publique que les visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter du 18 janvier 2021 jusqu'à nouvel ordre pour une meilleure protection sanitaire au milieu carcéral. Par ailleurs, l'administration pénitentiaire rappelle que l'entrée des plats venant de l'extérieur est toujours valable les week-ends, samedi et dimanche donc. Communiqué signé le service de la communication de la direction de l'administration pénitentiaire. Le coronavirus a fait 10 morts aujourd'hui et 218 nouvelles contaminations sur 2286 tests effectués. 34 cas graves sont dans les services de réanimation. 152 patients sont déclarés guéris. Notez donc que notre pays a franchi la barre des 500 morts. Exactement 506 décès ont été comptés depuis le début de la pandémie.
Un secteur encore impacté par la Covid-19, la librairie, obligée de s'adapter au couvre-feu. Les libraires prennent des dispositions afin de sortir la tête de l'eau. Aïssatou Kane. Digne héritier d'une tradition de l'édition du colon français, le Sénégal dispose aujourd'hui de plusieurs structures d'édition et de diffusion de livres d'expression française, parmi lesquelles les librairies. Ayant subi de plein fouet l'état d'urgence en début mars 2020, l'univers des passionnés du livre éprouve une seconde fois une situation dramatique due à la deuxième vague de Covid-19. À l'image de tous les secteurs de l'économie, les libraires ne sont pas en reste. Nous avons été fortement impactés par la pandémie. Le CA de la librairie a complètement baissé. Les librairies sont contraintes de se conformer au décret de la loi 69-29 du 29 avril 1969 portant état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Nous sommes obligés de nous adapter parce que là, c'est des mesures qui ont été prises et nous sommes obligés de les suivre. Donc on essaie de changer nos horaires. Donc nous avons raccourci nos horaires du jour au minimum de 2 heures de temps. Malgré les mesures hardies prises par le chef de l'État, la librairie mise sur de nouvelles dispositions pour ne pas baisser rideau. Oui, maintenant, là, ça relève du domaine de notre service marketing. Comme par exemple, nous avons accentué le service de vente par Internet et les livraisons à domicile, nous les avons accentuées. Bon, c'est des domaines que nous avons améliorés pour mieux relever le CA. Vu la recrudescence des cas de Covid-19, les librairies ne résignent pas sur les moyens. Elles prennent toutes les dispositions pour survivre à la crise. Aïssatou Kane, la vente d'équipements de sport n'est pas épargnée. Ces vendeurs ont révélé une baisse drastique de leur chiffre d'affaires. Ils paient les frais de la fermeture des salles et l'arrêt des activités sportives. Mamsey Naboubabou et Seydina Mbaye. C'est le calme dans cette boutique de vente d'articles de sport. Ici, les vendeurs se rongent les ongles. Le propriétaire des lieux n'est pas loin de cet état d'esprit. Là, depuis le mois de mars, il y avait des activités sportives en ce qui concerne les navétanes, le football s'est arrêté et les salles de jeux et de sport c'est fermé. Il y a aussi la préparation hivernale, le championnat de football a été arrêté. Et du coup, comme on travaille avec certains clubs du football, beaucoup de clubs même, bon, il y avait les préparations hivernales, il n'y a plus, donc au coup, il n'y avait pas d'activité, il n'y avait pas d'achat d'équipement. Le constat est le même dans une autre boutique, non loin de là. Selon Seydou, le gérant collabore avec les clubs de football sénégalais, mais il ne s'en sort pas. Son chiffre d'affaires a baissé de 60%. Si impacté nañu ci côté jaay bi. Le coronavirus a vraiment impacté notre vente. Cette année, il n'y a pas eu de navétane, alors que nous avions l'habitude de vendre des maillots, des ballons de foot, des blousons en ces périodes. Sous cet angle, nous pouvons dire avec certitude que le coronavirus a des impacts négatifs sur nos activités. Un malheur ne vient jamais seul. Le couvre-feu vient rendre l'addition encore plus salée. Le coronavirus a impacté négativement nos activités. Il furent des temps, il y avait une amélioration. Mais depuis l'instauration du couvre-feu, à partir de 16 heures, on ne voit plus de clients. C'est devenu pire. L'année 2020 n'a pas été toute rose pour ces vendeurs de matériel sportif. Néanmoins, ces commerçants espèrent des lendemains meilleurs, surtout en cette nouvelle année de 2021. La validité des visites techniques des véhicules particuliers de la région de Dakar et Thiès est prolongée pour 3 mois. Une décision que les usagers saluent, mais ces derniers soulèvent d'autres problèmes auxquels ils sont confrontés à Boutedisso et Barasso. Le certificat d'aptitude technique, plus connu sous le nom de visite technique, s'effectue chaque année pour les véhicules particuliers. Elle détermine la fonctionnalité et l'état d'un véhicule. Compte tenu des restrictions dues à l'état d'urgence en vigueur, les véhicules particuliers immatriculés à Dakar et Thiès bénéficient d'une prorogation de la validité de leur visite technique jusqu'au 31 mars 2021. Des usagers rencontrés dans la rue apprécient, non sans souligner,
les difficultés et lenteurs constatées lors des visites techniques. C'est un fait nouveau, c'est un facteur que nous prenons en compte. Parce que vu la difficulté que les chauffeurs ont, les automobilistes ont pour obtenir la visite technique, ça peut être un allègement pour eux. C'est très bien, c'est très bien. Mais si on pouvait quand même augmenter les centres, ce serait beaucoup mieux. C'est ça. Ça pourrait arranger les gens qui viennent de loin avec les embouteillages qu'il y a à Dakar pour quand même activer un peu le travail. Même si nos interlocuteurs saluent cette décision, en cas de problème, peut-être un problème, à moins que les services d'assurance prennent en compte ce facteur. Par rapport aux assurances, un véhicule doit avoir tous les documents nécessaires. C'est l'État qui serait quand même mieux censé à quand même voir si c'est normal ou c'est pas normal. Cela dit, cette prorogation ne dédouane absolument pas ces usagers de leurs obligations. Ils sont tenus de maintenir leur véhicule en bon état sous peine de sanctions. Autre chose, la loi sur la définition et la répression de l'usure va assainir l'environnement financier. C'est la conviction de Famara Ibrahim Sissé, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Salue cette législation. Il est interrogé par Sophia Ba. La loi portant sur la redéfinition et la répression de l'usure vient à point nommé. Parce que tout simplement, elle vient pour mettre plus de transparence dans la relation clientèle, donner aux clients plus d'informations, le protéger et assainir l'environnement financier. Parce que le taux d'usure est fixé par la Banque centrale à 15% pour les banques, 24% pour les institutions de microfinance. Au-delà des banques et des institutions de microfinance, il y a des opérateurs qui exercent illégalement la fonction bancaire. La loi demande à ce que le taux effectif global, qui est l'expression de la réalité financière et qui reflète le coût réel de l'argent, soit affiché sur tous les documents annexes au prêt, ce qui est une dose de transparence et d'information pour le client. Mais la loi aussi prévoit des sanctions extrêmement lourdes pour les banques et institutions de microfinance qui donneraient dans l'infraction. Et cette loi-là, c'est pourquoi nous disons qu'elle vient à point nommé, parce que tout simplement, les opérateurs qui exercent illégalement la profession aujourd'hui sont alertés et risquent de connaître des sanctions extrêmement lourdes allant jusqu'à la fermeture de l'institution ou alors à des peines d'emprisonnement. Ce qui fait que l'ACSIF salue, n'est-ce pas, cette loi qui a été transposée en droit interne dans l'arsenal juridique sénégalais. Forêt sénégalo-gambienne, plus de 2000 troncs d'arbres coupés, l'œuvre des trafiquants de bois, selon le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Aïssata Tall Sall plaide pour une tolérance zéro contre les coupeurs de bois. Elle prône la criminalisation de la coupe illicite de bois. Aïssata Tall Sall répond à Boubacar Dia. Les effets dévastateurs de ce trafic, aussi bien sur notre environnement que sur nos populations, nous interpellent tous. En effet, les rapports et autres données dont nous disposons actuellement décrivent une situation alarmante ainsi qu'un désastre écologique certain dont les conséquences annoncées peuvent s'avérer définitives, voire même irréversibles. Il s'y ajoute que les coupeurs de bois rusent avec nos forces de défense et de sécurité en contournant parfois les dispositifs sécuritaires les plus élaborés que mettent en place nos gouvernements. Il est donc urgent, comme je l'ai dit, de leur appliquer la tolérance zéro et de les mettre hors d'état de nuire. Aïssata Tall Sall s'exprimait à marge de la réunion bilatérale entre le Sénégal et la Gambie, une réunion pour trouver des solutions aux conséquences de la coupe illicite de bois. Pour son homologue gambien, il est de la responsabilité des États de coopérer pour plus de présence. Mamadou Tangara soutient que les trafiquants de bois sont une menace pour les États gambiens et sénégalais. Il annonce l'engagement de la Gambie pour lutter contre le trafic de bois. loolu firndeel na ne suñ am na pour ñun yitte bu mag pour ñu xeex li nga xam ne moo tax tey ñu toog fii pour waxtaan mooy xeex traficu bant bi
La coupe illicite de bois est une menace pour toutes les nations, aussi bien pour le Sénégal que pour la Gambie, parce que ces gens-là sont très bien équipés. En plus, si ce trafic-là prospère, ils pourraient utiliser cet argent-là à d'autres fins. Nous devons laisser un héritage parfait à la génération future. Et si le Sénégal et la Gambie restent les bras croisés, en jouant le rôle de figurant dans cela, les trafiquants de bois vont prospérer. De par ma voix, la Gambie s'engage à lutter âprement contre la coupe illicite de bois et toutes ses conséquences aux côtés du Sénégal pour que la génération future puisse bénéficier de cette biodiversité. Pour ñu xool naka la ñuy xeexee loolu moo tax tey ñu toog ñu waxtaan xam naa ne buñ paree ci travaux yi di ngeen gis conclusion yi. On démarre avec du basket. Le Dakar University Club a fait parler la poudre pour la première sortie de la saison. Opposés aux Saltigués, les étudiantes ont infligé un cinglant revers de 105-29 à leur adversaire. Une véritable promenade de santé en ouverture de la deuxième journée du National 1 de basket féminin. Le Duc, qui a été exempt lors de la journée initiale, s'est promené au stadium Marius Ndiaye ce vendredi contre le Saltigué de Rufisque, selon nos confrères de Wipsport. La Fédération sénégalaise de football annonce avoir accordé une subvention spéciale de 11 500 000 de francs CFA à Teungueth FC et au Jaraaf de Dakar, les représentants sénégalais en compétition africaine de clubs. Le Teungueth FC, qualifié en phase de poule de la Ligue africaine des champions, aura droit à 7 millions de francs, indique un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Précision que les 4 500 000 francs reviendront au Jaraaf de Dakar, représentant le Sénégal en Coupe de la Confédération africaine de football, dont il est qualifié pour le tour de cadrage. Le vainqueur de l'édition 2021 du championnat d'Afrique des Nations CHAN, prévu à partir de samedi au Cameroun, va empocher $1 250 000 US, environ 675 460 000 francs CFA, a appris l'APS auprès de la Confédération africaine de football. Le vice-champion de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur pays va percevoir 700 000 US, soit un peu plus de 378 millions de francs CFA. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. À suivre tout à l'heure sur ITV Fouréoumi Tol avec Ndaye Marem Gueye. Également, Intérêt Général avec Khalifa Diaraté et ses chroniqueurs. Dakar Demdik sera au centre du débat. Bonsoir.